Les mourus enfin sous ses yeux, Georges chercha le meilleur moyen de les ramener à sa zone à défunt. Mourus vivants, attrapez-les tous, c'est notre histoire. En avant pour le repos éternel. Enfin, pour commencer, il lui fallait trouver une charrette à mourus, car il fallait bien les transporter, ces machins-là. Le pauvre fossoyeur ne trouva pas mieux pour faire office de transport à crever qu'un camion benne. C'était pas la gloire, mais au moins, il pourrait les livrer et en grand nombre. Il n'avait plus qu'à bénir sa sainte pelle pour pouvoir assommer ses défunts avec. Chargé de motivation et de glouglou rouge coulant dans ses veines, il chercha les mourus cachés. Il commença par la salle des fêtes, changea en cinéma et tomba sur un spectacle des plus étranges. Les mourus regardaient un film d'horreur. Il ne put s'empêcher de montrer son étonnement à haute voix. Bordel de bon Dieu, c'était quoi ça? Des mourus qui regardions d'autres mourus faire des conneries? Sont-ils déboîtés de la cafetière au point? C'est couillon! Les crevés étaient si absorbés par leur film qu'ils n'avaient même pas remarqué le fossoyeur. Peut-être aussi était-il tellement décomposé qu'il n'avait plus d'ouïe pour l'entendre. Le bon vieux Georges, âgé et donc sage du haut de ses 30 ans, avait l'effet de surprise. Ce dernier passait derrière eux, rangée après rangée, et les assomma à grands coups de sainte pelle. Puis, il chargea ses crevés dans la charrette à mourus. Il se dirigea ensuite vers ceux qui occupaient les troquets du village. Mais ceux-ci étaient plus vifs que les autres. Il devait jouer son rôle de berger, les regrouper et les attraper tous en même temps. Sauf que les bergers, eux, ils ont des chiens pour assembler le troupeau. Alors que Georges, qu'avait-il, lui? 2 vieux revenus transparents, complètement inutiles et séniles. Pas moyen de réussir avec ça. Avant qu'il n'ait pu trouver une meilleure solution, le spiritueux Bébert se préparait déjà à essayer d'attraper les mourus, prenant sa respiration et gonflant le torse. Attendez, c'est possible ça pour un revenu transparent? Bref, il se jeta sur les mourus vivants, mais passa à travers. Quelle surprise, me direz-vous? Après tout, les crevés flottants ne peuvent attraper ce qui est solide. Mais le Bébert semblait l'avoir oublié. Ou plutôt, il était si gâteux qu'il ne comprenait vraiment rien. Il réessaya de nouveau, puis encore, et encore, sans succès. Au grand désespoir de Georges, il se demandait encore comment ce truc avait pu mourir aussi vieux. La Ginette, elle, se laissait aller un de ses fameux commentaires acerbes. Décidément, ce Bébert, il a pas la lumière à sous les étages. Allons, ma petite dame, ne soyez point si dur avec lui. Franchement, moi je dis qu'il est juste très con. J'en vais faire 10 fois qu'il passe à travers un mouru, j'y essaye encore. Vous aviez peut-être une meilleure idée? Si oui, dites-le. Oui, je vais me boire une bouteille de glouglou rouge et consulter mon grimoire avec crevé. Georges déboucha une bouteille et commença à lire son livre du mouru. Après plusieurs rots, la trône avinée et le glouglou rouge lui coulant sur la barbe, il trouva une piste avec la mention suivante. Pour capturer votre mouru, appâtez-le. La solution paraissait pertinente, mais le fossoyeur ne savait pas comment faire. Qu'est-ce que ça aime bien, les mourus? Peut-être la même chose que les pas décédés. Cela voulait dire qu'avec du glouglou rouge, il pouvait piéger ses défunts. Mais pour ça, il devait sacrifier de ses précieuses bouteilles. Abandonner son pinard à des mourus vivants lui faisait si mal au cœur qu'il hésita un bon moment. Il finit par céder et déposa une bouteille devant la terrasse du bistrot. Il attendit patiemment de voir s'ils allaient mordre à l'hameçon. Sauf que les crevés n'avaient que faire de son glouglou rouge, préférant la cervoise leur rappelant leur mise en bière. Mais rien n'était perdu, car les mourus avaient tout de même été piégés par un autre appât. Ginette, qui essayait de raisonner Bébert, avait commencé à s'engueuler avec lui. Les défunts crurent à une pièce de théâtre comique et se tordaient de rire devant les vieux spiritueux séniles en pleine scène devant eux. Les mourus étaient à terre, morts de rire. Ils ne faisaient même plus attention à Georges, qui put les capturer et les charger dans sa charrette à décéder. Surtout, il avait pu sauver son précieux par la même occasion. Démarrant le véhicule, le fossoyeur ramena donc ses premiers mourus au bercail, ainsi que les autres trouvés et ramassés dans les patelins alentours. Usant de sa sainte pelle et se gonflant de courage à grands coups de picrate, il lui fallut bien une semaine pour réussir à regrouper tous ces mourus. Mais le travail était fait et l'honneur était sauf quand tous furent de retour à la zone à décéder. Cependant, à peine avaient-ils remis tous ces défunts à leur place que ces derniers se relevèrent à nouveau de leur bière à mourus. Quand il leur demanda pourquoi
il refusait de rester dans leur lit à Maccabée, les mourus lui firent un bon gros doigt d'honneur avant de bien se marrer. Les crevets pouvaient donc lui répondre, et il refusait juste de le faire. La vérité lui arriva enfin, quand une grande figure en robe noire à capuche et avec un tutu rose à la taille se présenta. Pointant sa faux en direction du fossoyeur, elle lui transmit le message suivant. Fossoyeur Georges, la tête Zezil. D'idiot la faucheuse, que vous auriez point bouffé un chat crevé pour l'avoir dans la gorge. Il n'était pas crevé à la base. Bref, Fossoyeur Georges, l'heure est venue. Comme tous les 100 ans, voici l'heure du grand tournoi pour désigner le meilleur des gardiens amoureux. Voilà, il savait pourquoi ces mourus étaient sortis de leur dodo à crever.